L'histoire de David. Il y a de cela de nombreuses années, au cœur des terres d'Israël, le peuple vivait sous le règne du roi Saül. Cependant, Dieu avait un plan particulier pour un jeune berger du nom de David. L'histoire commence dans la petite ville de Bethléem, où vivait la famille de David. L'oncle de l'onction. Jesse, le père de David, était un homme respecté dans la communauté. Samuel, le prophète choisi par Dieu, reçut une directive divine pour se rendre chez Jesse afin de choisir le futur roi d'Israël parmi ses fils. Jesse présenta fièrement ses fils aînés à Samuel, mais le Seigneur lui dit que ce n'était aucun d'entre eux. « Y a-t-il encore des fils » demanda Samuel. Jesse expliqua qu'il restait le plus jeune, David, qui gardait les brebis. Samuel demanda à ce qu'on le fasse venir. Quand David apparut, le Seigneur dit à Samuel, « Lève-toi, et oins-le, car c'est lui. » Samuel prit une corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères, le marquant ainsi comme celui que Dieu avait choisi. David à la cour de Saül. Après cette onction, l'Esprit du Seigneur reposa puissamment sur David. Cependant, la vie de David ne devint pas immédiatement une histoire de gloire et de succès. Il retourna à ses tâches de berger, tandis que Saül, le roi actuel, était tourmenté par un esprit mauvais. Les serviteurs de Saül suggérèrent de chercher un musicien habile pour calmer l'esprit du roi. On rapporta à Saül qu'il y avait un jeune homme compétent avec la harpe, et c'était David. Ainsi, David entra dans le palais royal et joua devant Saül, apaisant les tourments du roi. Au fil du temps, David devint non seulement le musicien de la cour, mais également un vaillant homme de guerre. Il gagna la faveur du peuple et de l'armée. Saül le nomma commandant de 1000 hommes, mais cette promotion suscita la jalousie du roi. La victoire sur Goliath. Le conflit avec les Philistins, les ennemis d'Israël, s'intensifia. Les deux armées se préparèrent pour la bataille, et les Philistins avaient un redoutable champion nommé Goliath, un géant d'une taille exceptionnelle. Chaque jour, Goliath sortait défier les Israélites, les provoquant à lui envoyer un homme pour combattre en duel. La récompense pour le vainqueur serait la victoire de son peuple sur l'autre. Pendant 40 jours, personne n'osa relever le défi, jusqu'à ce que David, portant de la nourriture pour ses frères sur le champ de bataille, entende le défi de Goliath. Inspiré par sa foi en Dieu, David se proposa pour affronter le géant. Saül, d'abord réticent, accepta. David refusa l'armure royale et prit simplement sa fronde et 5 pierres lisses de la rivière. Il s'approcha de Goliath, confiant en la protection divine. « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté, déclara David. D'un seul jet de fronde, la pierre de David frappa Goliath en plein front, le mettant à terre. David saisit alors l'épée de Goliath et l'acheva. La victoire miraculeuse de David sur le géant philistin propulsa le jeune berger au rang de héros national. La jalousie et la fuite. La renommée de David suscita la jalousie de Saül, qui commença à percevoir David comme une menace à son règne. Saül chercha à tuer David à plusieurs reprises, mais le jeune homme évita les complots meurtriers du roi. Jonathan, le fils de Saül et ami proche de David, le mit en garde contre les intentions de son père. David, réalisant la gravité de la situation, prit la décision difficile de fuir pour sauver sa vie. Il se cacha dans les montagnes et les déserts, rassemblant un groupe de fidèles qui devinrent plus tard connus sous le nom de vaillants hommes. Pendant cette période de fuite, David écrivit de nombreux psaumes exprimant sa confiance en Dieu et son désir de justice. Sa foi et son caractère furent mis à l'épreuve, mais il demeura fidèle à son Dieu. La prophétie de Samuel. Alors que David se cachait dans la forêt d'Héreth, Samuel, le prophète qui l'avait oint roi, mourut. Mais même dans la mort, Samuel joua un rôle crucial dans la vie de David. Les anciens d'Israël se rassemblèrent pour pleurer la mort du prophète, et David fut intrigué par une prophétie qui donnait du sens à sa fuite. Le Seigneur a déchiré aujourd'hui le royaume d'Israël de dessus toi, et il l'a donné à ton prochain, qui est meilleur que toi, avait déclaré Samuel à Saül. David comprit que la prophétie de Samuel parlait de lui-même. Il continua sa fuite, évitant la mort aux mains de Saül, mais demeurant conscient que Dieu avait un plan plus grand pour lui. La miséricorde envers Saül. En dépit des tentatives de Saül de tuer David, ce dernier respecta profondément le roi en tant qu'oint du Seigneur. Il eut plusieurs occasions de mettre fin à la vie de Saül, mais il refusa de lever la main contre le roi choisi par Dieu. Un jour, David eut l'occasion par fait de tuer Saül dans une grotte,
mais il se contenta de couper un morceau du manteau du roi pour prouver sa proximité avec lui. David expliqua plus tard à Saül qu'il aurait pu le tuer, mais il choisit de laisser la justice entre les mains de Dieu. Cette attitude honorable de David impressionna Saül, qui reconnut que David était destiné à régner. Cependant, la paix fut de courte durée, et Saül reprit sa quête de tuer David. L'exil et la réconciliation. La fuite de David atteignit son apogée lorsque les Philistins se préparèrent à attaquer Israël, et Saül, en quête d'une vision divine, fut abandonné par Dieu. David, cependant, obtint la bénédiction divine pour affronter les Philistins. Avant la bataille, Achish, le roi des Philistins, donna à David la ville de Ziklag. David, avec ses hommes, participa à la bataille contre les Philistins tout en prétendant être du côté des ennemis d'Israël. Cependant, à la veille de la bataille, les commandants philistins doutèrent de la loyauté de David et le renvoyèrent. À son retour à Ziklag, David découvrit que la ville avait été pillée et que ses femmes avaient été prises en captivité. Avec le soutien divin, David poursuivit les ravisseurs et récupéra toutes les possessions perdues. Pendant ce temps, la bataille entre Israël et les Philistins se termina par la mort de Saül et de ses fils. David, apprenant la nouvelle, pleura amèrement la perte du roi et de son ami Jonathan. L'avènement au trône. Après la mort de Saül, David retourna en Judée, où il fut oint roi sur la tribu de Juda. Cependant, la tribu d'Israël choisit Ish-Boshet, un fils de Saül, comme roi. Une guerre civile éclata entre les partisans de David et ceux d'Ish-Boshet. Au fil du temps, les partisans d'Ish-Boshet se désolidarisèrent de leur roi, et la maison de Saül s'affaiblit. David, cependant, montra la miséricorde envers la maison de Saül, respectant ainsi la promesse qu'il avait faite à Jonathan. Finalement, Ish-Boshet fut assassiné, et les anciens d'Israël vinrent à David, le reconnaissant comme leur roi. David fut couronné roi sur tout Israël, accomplissant ainsi la promesse divine faite par Samuel. Sous son règne, le royaume prospéra, et David devint non seulement un grand guerrier, mais aussi un poète et un musicien inspiré. Conclusion. L'histoire de David, depuis son onction par Samuel jusqu'à sa victoire sur Goliath et son avènement en tant que roi, est un récit captivant de foi, de courage et de la providence de Dieu. À travers les hauts et les bas de sa vie, David demeura fidèle à Dieu, cherchant constamment la volonté divine. Ce récit biblique de David est un rappel puissant que Dieu peut choisir des individus apparemment ordinaires pour accomplir des exploits extraordinaires lorsqu'ils sont alignés sur sa volonté. La vie de David continue d'inspirer des générations de croyants à persévérer dans la foi, à faire preuve de grâce envers les autres et à rechercher constamment la présence de Dieu.